Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo, je suis Arlette et ses amis. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. Je voulais parler de quelque chose que j'ai entendu ce matin. Justement, j'ai assisté à un panel où les gens parlaient justement de ce terme où les hommes veulent toujours se mettre en avant en disant « je suis le chef de la maison » ou « je suis le chef de la famille ». Je voulais dire quelque chose au niveau de la communauté. À un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Quand tu t'es dit tu es chef, un chef ne s'affirme pas devant les gens. Un chef sera lui-même pointé ou il sera lui-même élu. Même quand les gens ne te connaissent pas, juste avec ta manière de fonctionner, juste avec ta manière de se comporter, les gens vont savoir que celui-là c'est un chef parce qu'il est différent. Dans notre communauté, malheureusement, on a pris la femme, on l'a mis en deuxième position. De quelle manière ? On ne dit pas, pour moi je dis que dans un couple, il n'y a pas le terme le chef et le sous-chef. Moi je pars dans l'optique que dans une relation, on est complémentaires. Il y a le côté, la complémentarité. Donc ça veut dire que on est complémentaires, on s'éduque, on s'oriente ensemble. Il n'y a pas il n'y a pas le côté supériorité d'une personne. Parce que moi je pars dans l'optique que quand on est en couple, même au niveau des échanges, même quand je vais donner un exemple. Il y a une sortie par exemple, toi l'homme, la femme t'expose quelque chose ou une idée, tu ne viendras pas me dire ne sors pas. Tu ne viendras pas me dire je ne veux pas ton idée. Ce n'est pas ça une complémentarité. Une complémentarité, selon cet exemple-là, c'est je vais sortir, qu'est-ce que tu en penses chérie? Est-ce que tu as autre chose à faire ou tu as des amis à aller voir ou au niveau de la famille, est-ce qu'il y a quelqu'un pour garder peut-être les enfants? Moi j'avais prévu ça, 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 ça. Et quand tu ramènes une idée, tu m'exposes l'idée et moi je te donne, on pèse, toi et moi, nous pesons le pour et le contre. Et la raison qui prime, c'est la bonne décision qu'on va prendre, c'est celle-là qu'on va prendre. Tout simplement, il n'y a pas le côté supériorité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous n'allez pas me dire, oui, c'est pas pour rien qu'on dit, parents, la femme, on vient l'épouser. Mais on le sait. Mais tu ne viens pas m'épouser sous prétexte que je devienne ton esclave. Tu ne viens pas m'épouser sous prétexte que je devienne quelqu'un qui a la bouche cousue. Ce n'est pas possible. On est deux identités. On est deux personnes différentes. On essaye de pouvoir s'aimer et de se complémentarité. Et je ne sais pas si ça s'est dit. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais interpeller la communauté. La femme, à l'époque de nos ancêtres, justement, la femme connaissait sa place et l'homme connaissait sa place. Il n'y avait pas, moi je suis le chef, moi je suis ceci, moi je suis cela. Non, la femme, elle appartient à une famille. La femme, elle est venue. Déjà de un, quand toi tu viens me courtiser, c'est toi qui viens demander ma main. Donc tu me supplies. Ça veut dire déjà que dans ce côté-là, qui est en supériorité? Si on dit que c'est la femme, tu vas me dire non. Mais la femme, elle a besoin de donner son aval pour que ça passe. Si elle ne veut pas, tu ne viendras pas. Donc je voulais justement marteler ce petit souci-là en disant le chef de la famille, ça n'existe pas dans une relation. Bonne journée à vous et à très bientôt.